Salut tout le monde. Alors on est de retour aujourd'hui pour un Dungeon Crawler en Early Access depuis un certain temps, qui est Dungeon Kingdom Sign of the Moon. Donc c'est un Dungeon Crawler, si je ne m'abuse, c'est par des Français. Le peu que j'en ai fait, j'avais trouvé ça à peu près dans une veine de Legend of Grimrock 2. Mais bon, j'y ai joué 1 heure, 1 heure et demie, hein, pas plus, pour l'instant. Donc ce qu'on va faire surtout aujourd'hui, on va jouer en mode difficulté normale avec le niveau tutoriel, parce que c'est ça qui va m'intéresser, c'est le tutoriel. L'automap, oui. Alors, on va lancer. Bienvenue dans le tutoriel de Dungeon Kingdom. À tout moment, cliquez sur l'icône en haut à gauche pour consulter la dernière instruction. Cliquez sur la boussole pour ouvrir la carte automatique. Cliquez sur le bouton en milieu de l'écran pour ouvrir le menu rapide. D'accord, donc en fait, par rapport à Grimrock, les contrôles sont inversés. C'est-à-dire que AE c'est pour tourner à droite et à gauche, QED c'est pour straffer. C'est l'inverse sur Grimrock. Est-ce qu'on peut pas changer ça parce que c'est idiot? C'est idiot, mais... Ah, je peux pas. En fait, c'est lorsque vous lancez le jeu que ça se change. Bon, bah, c'est pas grave, on va essayer. Alors, rendez-vous sur le cube flottant à votre droite. Bonjour, cube flottant. Nous allons prendre le bloc de marbre qui est sur le support. Vous avez deux possibilités pour manipuler les objets. Bouton gauche de la souris pour le prendre, bouton droite pour l'utiliser. Pour manger la nourriture, ok. Alors c'est quoi ce bloc de marbre? Poids 5, ok. Vous avez devant vous une trappe ouverte avec une dalle de pression au fond du trou. Cliquez sur le trou pour zoomer. Une fois en vue rapprochée, prenez le bloc déposé dans le trou. D'accord. Donc par rapport à Grimrock, vous pouvez zoomer. Et là, je lâche la souris, vous voyez, ça continue à zoomer. Parce que par rapport à dans un Grimrock, normalement, vous feriez ça. Bon, là, ça marche aussi en l'occurrence. Mais vous pouvez faire autrement. Mettez la bougie dans votre main à côté du portrait pour allumer. Ok, donc en gros, ramasse la torche. Alors, à gauche, on voit... Voilà. Prenez la bougie et brûlez le rideau. Ah, carrément, on est comme ça, nous. Ouais, souffre en silence. Voilà, on appuie sur le bouton. Alors, on a une potion de soin. Votre personnage a été blessé par le feu. Ouvrez l'inventaire. Bouton droit de la souris sur la vue 3D au portrait du personnage. Double-clic ou appuyez sur I. Prenez la potion et cliquez sur l'icône bouche. Ok. Ou alors on peut juste boire en faisant un clic droit dessus, quoi. Mais on aurait pu la boire en faisant comme ça. Vous voyez? Alors, mon degré de faim. Alors, le degré de faim, je trouve qu'il est quand même pas super bien visible. Ça, c'est pour lancer le sort. Donc, c'est comme sur un Grimrock 2. Hein, vous sélectionnez les différentes runes et vous lancez un sort. Alors, corps, fatigue, esprit, faim, soif. Donc, il y a une barre de fatigue qu'on n'a pas sur un Grimrock, par exemple. Niveau de guerrier, de ninja, de prêtre, de magicien. Ok, donc on peut faire du multiclasse. On peut. Ça, c'est un conteneur, ça. Voici un conteneur d'objets. Cliquez sur le pot en céramique, affichez son contenu. Voilà. On a maintenant un couteau avec lequel on va pouvoir défoncer cette palissade. Bon, pour péter une palissade à coups de couteau, faut y aller. Hein. Vu la gueule des poutres... Ah, j'ai faim. J'ai combien en faim? 0. Une alcôve. Le personnage est affamé et va perdre des points de vie.
Prenez les pommes dans l'alcôve, mangez-les. Si la pomme est déjà dans votre sac à dos, cliquez sur le bouton droit. D'accord, donc en fait la barre de faim, il faut pas qu'elle descende à 0. D'accord. Ouais, donc c'est comme sur un Grimrock, quoi. Vous avez une jauge, au fur et à mesure qu'elle descend, il faut vous nourrir. Alors, oh, un scorpion, dis donc. Un monstre vous nargue. Nous allons utiliser la magie pour le calmer. Assurez-vous que votre personnage a une réserve de magie suffisante. Pour l'inventaire, regardez la barre violette. Si vous avez trop peu de mana, dormez. Ok, je ne vais pas dormir. Ouvrez le panneau des sorts, cliquez sur souffle, puis sur flamme. Alors, c'est où souffle? Il n'y a pas souffle, par contre il y a air. Alors ouais, c'est air et feu. D'accord, cool. T'as gagné un niveau de magicien, mec. Fantastique. Bah, ah ouais, tu passes niveau 3 en magicien. Ok, cool. Vous avez vaincu la créature. Ouais, c'était difficile. À propos de magie, il en existe deux types de sorts, ceux des magiciens et ceux des prêtres et de leurs prières avec des effets différents. Notez qu'il est possible de mémoriser la formule d'un sort pour lancer plus tard directement en cliquant sur les mains du bloc portrait. Regardez le dessin à gauche, il illustre la position de chacun des héros lors des placements. Les deux portraits du haut sont ceux qui sont à l'avant du groupe. Les deux personnages à l'arrière se protègent des attaques de face, néanmoins ils sont peu efficaces au corps à corps. Oui, ça c'est sûr. Ok, ça c'était le tutoriel. Il est où le dessin à gauche? Ah non, mais c'était le dessin sur le truc de tutoriel, ok. Du coup, toi, si jamais je veux faire de la magie avec toi, admettons hein, que je veux faire de la magie. Mémoriser le sort. Cliquez pour assigner. Ok. Ouais, donc il faut faire quand même un clic droit plus un clic gauche pour le lancer, quoi. C'est pas juste un clic. Ouais, c'est. Ouais. Ouais, c'est pas super pratique non plus, quoi. Bon, ça c'était le tutoriel. Donc on va en finir avec le tutoriel. On va essayer de commencer une nouvelle partie. On va voir hein, ce que ça va donner. Apocalypse. Hein. Par Jaël, tu as réussi Artus? Comment as-tu trouvé? Nous avons utilisé le grand observatoire. Une fois n'est pas coutume. Il a l'air exténué. D'où vient-il? D'un village sur les plaines du Béron. Il m'a suivi sans poser de problème quand il a su que j'étais de la guilde. Nous n'avons pas encore perdu tout notre prestige. Il va falloir faire vite. Le grand ordinateur est au plus mal. Regarde, il se réveille. Bienvenue à Barimbar, Lune Blanche. Je suis Meltor, régent de la guilde de magie. Avez-vous fait bon voyage? Oui, je crois. Vous allez me dire maintenant pourquoi vous m'avez amené ici. Inutile de faire des détours, Meltor. Le temps presse. Eh bien, voilà. Vous êtes notre dernière chance. Le grand ordonnateur de la guilde est gravement malade, et vous allez le guérir. Rien que ça. Bah oui, je suis pas guérisseur, mec. Un guérisseur dont nous avons besoin. Nous avons déjà fait appel aux soins de la grande prêtresse, Bavmorda. Mais rien n'y fait. Le mal est profond. Bavmorda? La grande prêtresse dit avoir dans son temple une pierre antique, Olymène, la pierre des soins, qui guérit les plus grandes profondeurs de l'âme. Mais la pierre ne peut être utilisée que par la lune blanche, son porteur. Autrement dit, vous, la marque sur votre main ne trompe pas. Donc les mecs, ils ont appelé leur grande prêtresse Bavmorda, hein. Je pense qu'après tout le monde a vu Willow une fois dans sa vie. Le nom Bavmorda, c'est pas un nom passe-partout. Donc c'est assez, moyen d'avoir repris ce nom-là, je dois avouer, hein, mais bon. C'est comme si j'appelais mon personnage Luke Skywalker ou Dark Vador, quoi. Tout ceci nous dépasse, mais il semblerait que votre naissance était attendue. Les prêtres disent que la prophétie du quatrième âge annonçait votre venue. Dépêchons-nous, nous n'avons plus de temps. Je pars enquêter sur la forteresse des Templiers Noirs. Il se peut qu'il soit pour quelque chose dans cette affaire.
Nous nous retrouverons, j'en suis certain. Vous aurez besoin de soutien. Je vous accompagne à la taverne des Peaux Percées. Vous y trouverez les meilleurs combattants de Barimbar. Et les plus grands buveurs de Gouskoy. Ok, donc au moins ils essayent quand même de scénariser, de mettre une histoire, hein, contrairement à Grimrock où c'est vous êtes jeté dans le donjon, démerdez-vous quoi. Ou Grimrock 2 où c'est tu es emprisonné sur un bateau, le bateau coule, t'arrives sur une île, démerde-toi. Vous voyez, les Grimrock c'est vraiment particulièrement light en termes d'histoire et de scénarisation. Vous appréciez Barimbar. Malgré le froid, la ville est chaleureuse. Elle est connue pour abriter un des plus grands temples de Pau-Fakésis. La plupart des villageois ignorent tout des luttes qui menacent aujourd'hui la guilde des mages. Pourtant, si nous tombons, c'est tout Barimbar qui sera à terre. Et nous voilà à la taverne des Peaux Cassées. Voici un peu d'or pour recruter et vous ravitailler. Quand vous serez prêt, recueillez-vous au cimetière sur la tombe de Warren, le fondateur de notre guilde. Je vous y retrouverai. À plus tard. Donc on va d'abord créer notre groupe. Ça peut être intéressant. Alors, le premier personnage, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah déjà, en ligne avant, on va mettre des bourrins. Alors, humain 1 sur 2, humain 2 sur 2, elfe. Non, en première ligne, je ne vais pas mettre des elfes, ni des elfes noirs, ni du loup. Éventuellement un nain. Le nain, il commence quoi? 14 en force, 13 agilité, 16 en constitution. Ok. L'humain, il commence avec quoi, la Conan le barbare? Plus de force. Ah, par rapport au nain, il a l'air carrément plus intéressant. Hein. Alors, t'es qui, toi? T'es un humain. Gromph le gobelin. Débit. Race inconnue. Race inconnue. T'es une bonne prêtresse, toi. Toi, t'as moins d'agilité, mais t'as beaucoup plus de force. Et de constitution, mais t'as beaucoup plus de force que les autres êtres humains. Donc t'es un bourrin, toi. C'est quoi? Prosper le Hobbit. Ah, il se débrouille quand même pas mal pour un guerrier. Enfin, c'est un ninja. Prosper le Hobbit, c'est un ninja. Youpla boum. Alors les loups, ils font quoi? Les loups, c'est des ninjas. Les elfes noirs, c'est quoi? C'est les archers, ça. Guerrier, ninja, magicien. Le mec, il fait tout, quoi. Toi, t'es ninja magicien. Ouais. Un guerrier ninja. Vous voyez où ça? Un guerrier elfe, ouais. Toi, t'es prêtre mage. Ok. Toi, t'as une de ces tronches, toi, Stag. Alors, toi, Anastra, t'es une humaine, guerrière niveau 2, mais t'as des stats de merde pour un guerrier. Je veux pas être plus chiant avec toi, mais... Brom, t'as trop d'intelligence et de sagesse, donc tu m'intéresses pas pour un guerrier. Toi, tu veux te la jouer paladin, quoi. Toi, là, qui a l'air... Ah ouais, Guillaume le Conquérant, je vous disais, il a une tronche de roi, lui. Ouais, bah ouais, Guillaume le Conquérant. Par contre, il faudrait vraiment qu'ils arrêtent d'utiliser des noms de personnages qui sont déjà connus par ailleurs. Donc, on a un guerrier qui a plein d'intelligence. Plus d'intelligence que de constitution. Pour un guerrier, c'est pas vraiment ce que je cherche. Toi, t'es guerrier ninja. Sorcha. Ah bah, pour aller aider Bavmorda, Sorcha, c'est sûr, c'est classe. Connard le Barban, là. Du Guesclin Bertrand. Bertrand du Guesclin aussi, c'est un personnage historique. Là, les gars, par contre, au niveau des noms, ils sont vraiment pas... Franchement, ils auraient pu essayer de créer des noms, quoi. Parce que prendre des noms de personnages historiques ou de personnages de livres ou autres, je suis pas forcément fan. Hein. Théo de Normandie. Cyric. Comme le dieu de Baldur's Gate. Gareth, t'es pas voleur par exemple? Gareth, le ninja, donc le voleur, il s'appelle Gareth, quoi. Merci Fif, n'est-ce pas? C'est... Ouais. Bon alors, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Ragas Ironstaff, bah, c'est le mec qu'on avait dans le tuto. Moi déjà, je vais commencer par faire des guerriers, j'ai dit.
Bon, après, les portraits, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils sont vraiment très, très chouettes. Il y en a qui font vraiment très réalistes. Je suppose qu'ils sont partis sur une photo pour faire celui-ci. Pour d'autres, c'est vraiment clairement du dessin. La question, c'est en ligne arrière, je vais certainement mettre un mage, un prêtre. Devant, je mettrai plutôt un guerrier et un guerrier ninja. Donc elle, par exemple, et un guerrier. Donc lui, il a plus de force, 13 agi, 15. Lui, il a plus d'agi que son pote Conan le barbare. Mais un Conan le barbare, ça peut être intéressant. Ici, on va prendre donc là. Alors, on peut faire renaître. Concrètement, je vais prendre ce perso, par exemple, faire renaître, c'est quoi? Quand vous faites renaître, en fait, vous recréez votre personnage en distribuant les points. Hein. Donc, si jamais le Conan le barbare, là, il vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait le remodeler. Par exemple, elle a un peu trop d'intel. L'intelligence, ça sert à... Pour un guerrier ninja, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Vous voyez. Donc si on fait renaître avec elle, et intelligence, on va le laisser à 8. Intelligence, sagesse, du coup. Donc on peut lui mettre des stats un peu mieux. Donc guerrier 1, ninja 1, voilà. Donc on a Sorcha, on a Torgan. Derrière on veut un mage et un prêtre. Alors qu'est-ce qu'on a comme mage et comme prêtre? En mage pur pour l'instant qu'est-ce qu'on a? On n'a pas vraiment de mage pur ici. Prendre un mage prêtre ça m'intéresse pas forcément plus que ça. J'ai jamais été fan dans l'idée de multiclasse. Elle fait une excellente prêtresse. Même si elle a trop d'intel. Donc je vais faire renaître et je vais mettre... Je vais la laisser avec pas beaucoup d'intel. Parce que j'en ai un peu rien à cirer. Voilà, je me dis sans force on agit. Et je lui fous surtout de la sagesse. Je peux plus. Bon bah écoutez, elle va rester comme ça, elle est pas si mal. Et on va lui mettre 2 points en prêtre. Et en dernier, je voudrais mettre un mage. Eux, ils ont pas des tronches de mage, hein, pas exactement. Toi, tu as une bonne tête de mage. Toi, ils t'ont boosté un peu toutes les stats. Pas assez la constitution, donc je vois pas trop l'intérêt là, honnêtement. Toi, t'es mage. Tu pourrais avoir un poil plus de stats. Je regarde juste s'il y a déjà un mage pré-tiré qui a de bonnes stats. Elle est pas mal, elle a beaucoup d'agi, mais je vois pas à quoi ça sert en fait. C'est ça le truc. Ouais, lui il manque de constitution en fait. C'est bien pour un mage. Bon, je vais la prendre elle, je vais renaître. Je vais lui donner que 10 en agi. Je vais lui laisser 8 en sagesse. Je vais quand même lui mettre 9 en sagesse parce que je sais pas exactement à quoi ça correspond à la sagesse. La sagesse, ça correspond à l'esprit. Caractéristique majeure du prêtre. L'intelligence et l'endurance de sa capacité. Ah, je crois. Ah non, non, c'est l'esprit. L'intelligence gère l'esprit, la sagesse gère l'esprit. Écoutez, on va faire comme ça, hein, on va partir avec ce groupe, on va voir. La forteresse templier serait sortie son travail de la terre par magie un jour, ok.
Alors, on peut se restaurer, se reposer. Non. On peut quitter la taverne, oui. Alors, nos personnages, est-ce qu'ils ont du stuff? Donc, on a recruté des aventuriers, mais ces aventuriers sont tout nus. Tout nus et pas tout à fait bronzés, parce qu'ici... Oh, par contre, le déplacement des personnages est relativement lent ici. Est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'on peut pas aller un peu plus vite? Non? Parce que je vous trouve quand même un petit peu lent, les gens. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais, du coup, comme vous êtes très lent, on a tendance à appuyer un peu trop sur... Ok. On a tendance à appuyer un peu trop sur les touches pour avancer. Et du coup, vous avancez un peu trop par rapport à ce que vous devriez. Ouais, ok. Alors, dans la première partie, vous pouvez explorer la ville. Vous voyez, je veux dire, je voulais pas aller ici, je voulais aller que jusque là. Ah, cette lenteur va être assez gênante, hein, j'avoue. Je me souvenais pas que les personnages étaient aussi lents. C'est pour repartir en arrière. Barimbar se semble se barricader la nuit. Très intéressant. Alors. On va quand même faire une save. Meltor attendra. Pourquoi ne pas explorer? Nous devrions explorer la rue à gauche. On peut pas entrer là-dedans. Ok. Alors, dans mes souvenirs, la rue à gauche, c'est pas une riche idée de l'explorer. Donc, vous arrivez là au fond, c'est cool. J'entends un bruit derrière ce mur. On devrait fouiller un peu aux alentours. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Des carottes. C'était pas très intelligent. En fait, je voulais essayer de voir ce que c'était. Une bûche de bois. À quoi sert une bûche de bois? Plus 1 en attaque. Ah! On va dire, mes persos étant un peu à poil de stuff, autant leur donner des bûches. Tiens, toi, tu fais du dual bûche. Le dual bûche, mec, c'est la vie. La magicienne, c'est toi, hein. Ouais, le dual bûche, tout le monde sait à quel point c'est classe. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on va ouvrir ici? Ah, mais là, il y a plus que du dual bûche. Oh là, j'ai vu quelque chose qui ressemble à une lame ici. Un poignard! Ça, c'est plutôt pour la ninja, ça. Bon, du coup, ta bûche, tu peux la garder, mais c'est lourd. Je n'ai pas vu la fonction Quick Save, donc il faudrait que je regarde la fonction Quick Save. Ici, normalement, on va se faire défoncer la gueule. Ah, t'es pas assez haut niveau de mage pour lancer ton sort, toi. Ah la vache. Ah, j'ai du mal, hein, avec les commandes inversées par rapport à un Grimrock, c'est chaud.
Ah, il est mort. Il a décédé quand même. Je crois qu'on n'y arrivera jamais. Alors, potion de guérison. Une pour Sorcha. Potion de guérison, une pour toi. Fiole d'eau. Ça sent la mana, ça, la fiole d'eau. Est-ce qu'on peut casser cette chose? On peut casser cette chose. À quoi ça nous sert? Je sais pas. On l'a cassé, quoi. Par contre, les bougies, ça éclaire pas les moisses. Hein. Alors, poum, poum, poum. Ouais, on save. Hop. On va essayer de casser du bois à coups de bûche. Tout le monde sait que pour casser une palissade en bois, le mieux c'est d'avoir une bûche. Tout le monde le sait. On peut pas interagir avec ces champignons. Fiole d'eau, c'est quoi? Vous ne le saurez jamais. Alors toi, Sorcha, tu es passé niveau 2, je crois. Concrètement, qu'est-ce que ça t'a changé? Il n'y a pas de compétences a priori. Sur ce jeu, vous avez un score d'attaque, main droite, un score main gauche. Et si je veux que tu sois ninja, faut que tu attaques à main nue, je crois, hein, en fait. Donc essaye de donner les choses à Joe Laburge, là. Enfin, Joe Laburge, il peut toujours porter, hein. Après tout, c'est Conan, quoi. Il peut porter des bûches. Ah la vache, j'ai trop de mal avec ces commandes, c'est juste pas naturel. Toi, on va essayer de te faire un sort plus simple. Feu. Formule runique incompréhensible. Pas assez haut niveau. Euh, J'aimerais quand même qu'elle puisse lancer quoi un sort. Ok, donc tu sais faire un sort de soin. C'est cool parce que c'est pas à toi de lancer le sort de soin, c'est à elle. Toi, t'es censé faire des dégâts. Ah mais merde! Putain, c'est un truc fou, hein. Quand t'es habitué à certaines commandes, c'est impossible de t'en défaire, quoi. T'as lui, il est incroyable, hein, le rat. Oh, on gagne des niveaux de guerrier, c'est cool. On prend plein de dégâts dans la gueule, quoi, les enfants. Oh merde, en plus on en a un autre ici. Ah non, c'est lui, toujours, non?
Oh la vache. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec ces commandes inversées par rapport à un Grimrock. C'est juste pas du tout intuitif. Puis par rapport à Grimrock, par rapport à n'importe quoi. Je veux dire, vous jouez à n'importe quel MMO. Vos commandes, c'est les mêmes quoi. Putain, lui, il prend des dégâts. Hein. Il encaisse le cochon. Hein. Alors, elle trouve un os. N'est-ce pas intéressant? Une potion de soin pour sort-chat. Une potion anti-fatigue. On va te la donner à toi, bien que je ne sache pas. Une dague longue. Oh, cool. Toi, par contre, ce que tu vas faire, mec, c'est que tu vas me remplacer ta chandelle parce qu'on n'y voit plus rien ici. Pour voir les loots par terre, c'est quand même mieux. Toi, t'es fatigué, ma grande? Toi, t'es super fatigué, les autres le sont pas trop. Alors, tu vas prendre une potion. C'est pas excessif, hein, ça t'a pas rendu beaucoup de fatigue, hein, tout ça. Les potions ont pas l'air super puissantes. Hein. Alors, au niveau des personnages, ah, on a gagné des niveaux. On a les points distribués. Alors, on a un point distribué force, agilité, constitution. Le problème, c'est qu'on n'a pas de tooltip qui nous aide là. Ça, c'est dommage de ne pas avoir de tooltip. Comme tu as gagné en ninja, il te recommande agilité, constitution. On va prendre plutôt de l'agilité. Toi, tu as gagné des points en humain, en guerrier, mais pas suffisamment de niveau pour gagner de points de caractéristiques. Ok. Toi, si on veut t'augmenter en tant que mage, je suppose qu'il va falloir que tu réussisses à lancer des sorts, mais il y a un petit problème. Ah, mais elle, avec corps, elle a soigné tout le monde, en fait. C'est super bien. Alors, peut-être que je trouverai des recettes de sorts. Ouais, les combats, c'est clairement plus compliqué que sur du Grimrock, hein, parce que c'est pas du je two-shot les mobs. Hein. Là, on est au tout début du jeu. Hein. Ah, lui, il est mort assez vite. Ça, c'est cool, par contre. En fait, j'avais trouvé un os. Ça sert à quoi, cet os? Plus 1 en attaque. Ok, c'est considéré comme une arme. D'accord. Cette épée, elle a plus 4 en attaque. Hein, donc cet os, ok, tu peux l'utiliser pour taper, mais c'est moins bon que cette épée. On a bientôt plus de lumière, les enfants. Ça, c'est beaucoup plus problématique, déjà. Donc là, on en revient où on était. Alors la carte, elle est où? Ouais, donc il faut aller à droite. Ok. Alors, nous avons une flèche. Ça peut être bien, ça, les flèches. Mais pour utiliser une flèche, ne faut-il pas normalement utiliser un arc? J'aimerais bien pouvoir aller là derrière, mais pour l'instant, j'ai rien pour ouvrir. Alors, potion fiole d'eau, je pense que c'est de la mana. Potion de guérison, ok. Pas grand chose, l'air d'avoir grand chose là derrière. On va donc ressortir, on n'a plus de lumière de toute façon. On voit absolument plus rien ici. Ouais, c'est bizarre d'avoir... en fait, je trouve les commandes très lentes. Et en plus, tout est inversé. Alors, on va prier ici.
Weren, le guide. C'est là qu'on doit prier pour avoir la suite de notre mission. Mais avant de le faire, je crois qu'on peut se promener dans le cimetière. Repose en paix, t'as une rune, des années de gloire, une seconde d'inattention. Bah oui. Étrange toutes ces traces de pas autour de cette tombe. Donc il doit avoir un moyen, je pense, de l'ouvrir. Ah, c'est la tombe de Weren, le guide. Là, il y a une brique bizarre. Alors, nous avons de la fléchette. Un casque normand. Potion anti-fatigue. Une deuxième potion anti-fatigue. Un parchemin pour magicien. Alors, ce parchemin, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, si on fait juste ça... Étoile. Ah, c'est le sort de lumière. Cool. Oh, un rat. Il n'a pas l'air très sympathique, ce rat. Du coup, j'ai un peu raté ce sac de graines. Ce sac de graines, je pense qu'il nourrit. Par contre, est-ce que chaque personne a sa propre barre de faim? Il semblerait que oui. Pas pratique ça. Tiens, toi tu prends un peu d'armure. Mes amis, Ah. je vois que vous avez judicieusement recruté. Prenez ceci, c'est un arbre de médiation. Ainsi je pourrai communiquer avec vous en cas de besoin. Souhaitez-vous que je vous montre le chemin jusqu'au temple? Non. Dans le temple, demandez à voir Bav Mordar. D'abord, je me balade ici. Mais je vous fais confiance pour obtenir une audience. La guilde de magie place ses espoirs en vous. Ça, c'est le pays des... C'est le pays des rats, ici. Voyons, lui, il a de la vie, hein, le cochon. Il a vachement plus de PV que mes personnages. Ah, mais merde. Ah, lui, il prend cher, hein. Ils sont là à tuer, hein, ces rats. Deuxième flèche. On refresh notre sort de lumière. Il dure pas très très longtemps, le sort de lumière, par contre, hein. On a fait le tour. Il n'y a plus de rats. Un couteau de cuisine. T'étais encore fatigué, la ninja, toi, voyons. Couteau de cuisine, plus 3 en attaque. Donc c'est moins bon que ton épée. Mais ça tape un petit peu quand même. Donc si elle, je vais lui faire utiliser ses compétences de ninja, il faut qu'elle tape corps à corps. Si je l'augmente en tant que guerrier, il faut qu'elle tape avec une arme. Donc je vais lui donner une arme.
Alors, je vais pas forcément m'occuper de... plus de ce groupe. Pourquoi? Parce que je pense que je vais recommencer la partie... Enfin, pour mon usage personnel. Je dois avouer, pour l'instant, il y a des choses qui donnent pas forcément trop envie d'aller à fond sur ce jeu. En particulier, la lenteur des personnages. Vous appuyez une fois et c'est lent au niveau des déplacements. Et en plus, juste avant d'enregistrer cet épisode, il faut savoir que j'ai fini Legend of Grimrock mode Tourum. Et par rapport au mode Tourum de Legend of Grimrock, qui est assez nerveux, qui est assez rapide, assez dynamique, vous vous retrouvez ici avec un groupe, enfin un jeu où ça se déplace lentement. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Du maïs. Ok. Pourquoi pas, hein? Donc le temple, il est là. Il n'y a rien là-dedans. Donc quand je vous disais que ça a un petit côté Legend of Grimrock 2, alors légèrement, hein, parce qu'au niveau du gameplay, c'est certes c'est dans le même ordre d'idée, mais c'est pas aussi réussi. Clairement, je trouve que Grimrock 2. Potion d'eau, pourquoi pas, la fiole d'eau. Je trouve que le gameplay est pas aussi bon. Après, on est dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher des secrets en appuyant sur des briques bizarres, aller explorer des donjons, gérer sa lumière, gérer sa faim. En plus de ça, il faut aussi gérer la fatigue. Parce qu'effectivement, si vous regardez mon run, tout run, sur la quasi-totalité du run, je ne dors pas. Donc ça veut dire le mec, il dort jamais. Bon, cela dit, le run en lui-même doit durer 10-12 heures, quoi, un peu plus. Pas de quoi non plus imaginer si le mec en 12 heures il fait le tour du donjon. Voilà, mais enfin, là, en même temps, le temps passe pas tout à fait comme ça parce que vu la quantité de bouffe que je prends en 12 heures. Donc c'est bien, c'est moi, vous pouvez cliquer sur les fenêtres et tout pour avoir une vue extérieure. Ah, là par contre, tout de suite à l'intérieur, c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Potion d'esprit. Donc ça, je pense que c'est une potion de mana. Fiole d'eau. Du coup, le fiole d'eau, je pense que c'est juste de la bouffe, en fait. Ah là, c'est beaucoup plus rapide. C'est tout de suite beaucoup mieux. Je suis Anji, au service de la grande prêtresse de ce temple. Restez dans cette salle le temps qu'il vous plaira prendre du repos. Non, la guilde de magie veut qu'on rencontre la grande prêtresse, n'a pas que ça à foutre. Bavmorda n'aime pas trop, face à la guilde de magie vous envoie, tentez de voir grille d'accès face à cette entrée. Je vais informer la grande prêtresse de votre présence, donc il faut aller au lieu saint en face de cette entrée. Certes. Le lieu saint, je suppose que c'est le truc devant. Mais moi, si on me demande d'aller au truc devant, je peux pas aller tout droit, vous voyez. Les environnements sont jolis. Alors, parchemin vierge. Voilà, c'est vierge. Qu'a-t-on là-dedans? Des parchemins vierges. On va en prendre plein. Je sais pas si on va en avoir quelque chose à faire, mais pas grave. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Et... alors, on sait peu de choses sur Adwige. Ok.
Le bulbe bleu est hautement toxique. Il affaiblit et donne le repos. Ouais, donc là, il y a beaucoup de livres de lore. Le Ragozac est l'élément de base de notre pain, nos soupçons et de nos fertelles. Bon, on va pas forcément tout lire. Bien que ça peut être intéressant, parce que je crois qu'il y a des énigmes où on vous parle des différents peuples. Alors, peuple et foi. Adwige est notre créatrice. Les semi-hommes et les labiens suivent leur déesse instinctivement comme tous les animaux qu'elle a créés. Les elfes et les hommes sont proches d'elle, mais font un culte à Adwige sous des formes différentes. Quant aux orques, ils demeurent insoumis et rebelles. Idem pour les nains. Puis donc, il me semble que à l'étage, il y a une énigme qui vous demande... on a plusieurs alcôves, chacune représente un peuple. Et il faut mettre, je sais plus quoi, dans les alcôves des peuples qui suivent Adwige. Donc il faut laisser des alcôves pour les nains et les orques vides. Ah, il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce donc? Une loupe? Certes. À quoi sert cette loupe? A-t-elle seulement un usage? Quelque part. Je ne saurais le dire. Des lampes, ça c'est toujours bon à prendre. Alors dans ce coffre, il y a quoi? Parchemin lettre pour Bave Morda et parchemin lettre pour Bave Morda. Tiens, le barbare là. Est-ce que tu sais lire? Ils expireront leurs mauvais agissements en apportant à la porte du lieu très saint leurs offrandes, liocume, buffle, ragodag ou une offrande d'exception. Ils frapperont l'anneau le bon nombre de fois. 3 fois si c'est une offrande mineure, 7 si c'est une offrande commune et 11 pour une offrande exceptionnelle. Alors la porte des lieux s'ouvrira et le grand maître. Ok, donc 3, 7 ou 11. C'est bon à savoir. Nous n'avons toujours pas pu identifier la cible. Le grand observateur des mages pourrait nous être utile. Si un malheureux accident, leur chef tombe malade, il cherchera à le guérir et pourrait conduire la cible jusqu'à nous. Ok, je sais pas ce qu'est la cible. Je suppose que c'est en lien avec notre quête. Qu'a-t-on là-bas? Du pain. Oh, mes personnages sont quand même fort fatigués. Hein. Si j'ai mon sort de lumière, pourquoi est-ce que je garde cette lumière? Ah. Une prêtresse ne peut pas vous accueillir. Mais il faut qu'on la rencontre. Elle est dans le lieu très saint. Seuls les prêtres peuvent pénétrer. Elle remet des offrandes à Adwige en préparation de la cérémonie des lunes. Le lieu très saint se trouve au-delà de la salle des peuples, salle des leviers. Prenez l'escalier à gauche. Ouais, mais d'abord, je veux finir de visiter ce niveau, vois-tu. Le sort de lumière dure vraiment pas longtemps. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Ok. Toi, tu as quoi? Toi, tu pèses. Tu portes trop lourd. Ah, tu es trop fatigué. Ok. Alors, est-ce qu'on peut dormir, les enfants? D'accord. Donc là, on voit la fatigue qui se recharge. Ok. Voyons. Torgo et Sorcha, ils dorment, hein. Niveau bouffe, bon, ça va, c'est pas trop baisser, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Une bague rouge.
sais pas si c'est un effet quelconque. Un miroir. Une cape de la lune. Plus 3 protections. Ah, on va plutôt donner ça à des gens de première ligne alors à la limite. Lettre. Angie, nous sommes heureux de voir que tout se passe bien pour toi. C'est un bonheur. Théo te montrera la l'épée courte et au fléau d'armes. Un jour, c'est un grand chevalier. Inès. Ouais, je suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant. Un pichet en acier. D'accord. Ah, parce que vous avez une barre de soif en fait. J'avais même pas capté qu'il y avait une barre de soif. Donc il n'y a pas que la faim, il y a la soif aussi à gérer. Ok, une fleur de nénuphar, pourquoi pas. Un livre. Un deuxième livre, Pop et foi, une lettre de Jarius pour Angie. Et une lettre pour Angie. Bon, il y a beaucoup de l'or apparemment. Chambre de Jarius l'archiviste. Un chandelier, on peut toujours le prendre. Hein. On a toujours besoin de lumière. Du pain, c'est toujours bon à prendre aussi. Livre botanique, tome 1. Ah, il y en a de la merde. Hein. Je prends ces livres, pourquoi? Parce que je pense que ça peut éventuellement nous aider pour quelques... Beaucoup de lettres ici. Hein. Ça peut nous aider pour quelques énigmes. Alors, est-ce que toi, t'as... C'était pas très intelligent. J'entends quelque chose qui se ferme. Bon, c'est une cuisine, hein, donc on va se gaver de bouffe et de boissons. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore face au donjon. Au niveau de la jouabilité, c'est quand même un petit peu... Ça demande de se déshabituer un peu d'un Grimrock, parce que c'est quand même relativement différent. Il y a plus de choses à prendre en compte, vous voyez, il n'y a pas que la bouffe, il y a aussi la soif. Euh, ouais. Il y a pas mal de bouffe dans cette cuisine, ça c'est cool. Est-ce que ça veut dire qu'on va vraiment consommer tant que ça? Je pense que oui, hein, on vous donne rarement de la bouffe sur ce genre de jeu, sans raison.
Alors... C'est des abeilles. Ah, c'est des nids d'abeilles carrément. Ouais, on va se casser. Ah d'accord, il y a un joli casque ici. Donc on n'est pas venu ici pour rien. Ah, on n'est pas venu pour rien, ça c'est sûr. Ça fait 56 minutes que j'y suis, donc je vais faire un break là-dessus. Donc je vais juste regarder au niveau de mes personnages. Donc on a encore du level up pour le guerrier qui a gagné un point en protection. Il est passé niveau 4 en guerrier. Il a gagné un point en force. Et je dois lui donner un point en autre chose. Je vais lui donner pour l'instant un point en constitution. Quant à toi, Sorcha, tu es devenu ninja niveau 4. Je vais te donner un point en agilité. Vous, par contre, vous ne gagnez pas de level up. Est-ce qu'il faut que vous utilisiez plus? Ouais, en XP 962, 1197, 303 et 112. Ouais, donc en fait, elle gagne de l'XP chacune. En lançant des sorts, c'est bien ce qui me semblait. Donc il faut les faire... Il faut qu'elle spamme les sorts pour level up. Ah, c'est quoi toi ton debuff? Tu n'as plus de mana. Voilà, elle a gagné du coup un sort au niveau de magicien. Puis, en même temps, elle était niveau 0, mec. Je pense que quand je l'ai créé, j'ai oublié de lui donner des niveaux. C'est ballot. Voilà, donc maintenant du coup elle a accès à ce superbe sort d'attaque. Alors niveau XP c'est quoi? 173. Pas assez de mana, mon fils. Donc la mana remonte toute seule, hein, comme sur tous les bons classiques du genre. Donc il va falloir que je lance des sorts dans le vent. Pour mes casters. Bon, je vais arrêter là. Alors que penser? Bah, c'est un jeu qui peut être intéressant, mais il faut vraiment que je change comment dire, les contrôles. Donc je referai certainement un épisode pour voir ce que peut donner ce jeu à terme. Et ouais, pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc en fait, les classes augmentent. Vous gagnez de l'XP en fonction de ce que vous utilisez. Si j'utilise par exemple avec elle, si je frappe au corps à corps, elle va gagner des points d'XP en tant que ninja. Lui, il va gagner des points d'XP en tant que guerrier en frappant avec son arme. Elle, en castant, elle va gagner des points d'XP en tant que magicienne et l'autre en tant que prêtresse. Puis, ouais, pourquoi pas, hein, je veux dire, logiquement, la magicienne, elle devrait quand même atteindre le niveau 2. Voilà, assez vite. J'en profitais pour lui mettre de l'intelligence, ce qui donne un point de mana. Puis, bon, bah c'est parfait. Toi, cette bûche, on s'en fout, hein, on n'en a pas besoin en vérité. Par contre, on a des flèches, quelque part. On va te donner des flèches. Bon, je pense que ça aurait été plus intelligent de te donner un arc que les flèches. Mais, voilà. Le niveau 4, par contre, à toi, t'es niveau... Ah, t'es niveau 2 de prêtre, ok. Le niveau 3, je sais pas combien d'XP il est. Bon. Donc, vous voyez, vous pouvez pexer l'XP de vos casters. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, donc j'ai dit, moi j'arrête cet épisode. Je veux juste jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, nous voyons dans la salle sacrée. On viendra certainement faire un autre épisode pour poursuivre notre découverte de ce Dungeon Kingdom, qui est un jeu avec des graphismes tout à fait sympathiques. Un gameplay somme toute assez classique. Donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.